L'autre jour, je faisais un séminaire avec une quinzaine de clients et pendant la première demi-heure, je ne sais pas trop où je veux en venir. Mais ça s'organise bien. Il y a les clients qui commencent tout seuls à structurer, à mettre des images sur le paperboard. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de ça se fait un peu tout seul. Et puis je suis pris d'une envie pressante. Alors je cours aux toilettes. Et quand je reviens 5 minutes plus tard, je leur propose de passer concrètement à l'action, de faire, d'agir, quoi, d'agir pour faire avancer leur projet. Et là, il y a Eric Barré qui est à côté et qui propose de juste faire une session de yoga, quoi. Séance de mobilité, de bouger le corps. Et tout le monde est chaud pour cette idée. Et moi, je garde une frustration de putain, mais il s'est approprié le cours, quoi. Il s'est approprié la session, en fait. Et je n'organise pas des séminaires avec Eric Barré, c'est mon dernier rêve que je te raconte là, enfin une partie en tout cas. Et je trouve que ça illustre bien le début parce que, en tout cas, c'est une des interprétations possibles. J'ai pas encore pris le temps de me pencher dessus, mais je t'en parlerai à un moment donné de symbolique et de décodage des rêves. C'est encore assez récent pour moi, donc pour l'instant, j'en parle pas plus. Mais l'idée, c'est que ça véhicule pas mal pour moi déjà l'idée que dans mon rêve, il y a moi qui veut contrôler, qui sait exactement ce que je veux faire et c'est déjà, entre guillemets, millimétré. Le plan est déjà là, en fait. Et il y a Eric Barré qui, si tu connais pas, c'est un enseignant, dur à décrire, hein, c'est un enseignant de yoga, on va dire ça comme ça, et qui lui, du coup, dans le rêve, là, est en mode, on se laisse porter juste par ce qui est là, et on va juste écouter ce qui est. Et c'est un peu comme une dialectique entre la partie de moi qui veut contrôler et la partie de moi qui veut écouter. Et si je t'en parle, peut-être que ça fera résonance, justement. C'est un peu tout le propos de ces podcasts, hein, c'est de te balancer des thèmes divers et variés de ma vie, de mes réflexions, de ce que j'expérimente. Et comme dirait un pote, en parlant de moi, je parle peut-être aussi un peu de toi. Mais du coup, c'est vraiment le constat que je fais, hein, ça fait un moment. Hein. C'est de ce truc de je veux tout contrôler. Je veux contrôler mes journées, je veux contrôler ce que je fais, je veux contrôler la façon dont les choses se passent. Et ça, je le relie à plusieurs choses. Sur le plan un peu plus, comment on pourrait appeler ça, peut-être métaphysique. En gros, c'est un refus du féminin. Le principe masculin qui est organisateur, qui est structurant, il veut faire. C'est l'endroit de moi où je veux faire, où je remplis mes journées de faire. Je suis très très bon à ça, c'est ma pente à moi. Autant j'attire beaucoup de clients qui ont du mal avec cette énergie du faire et qui peuvent être dans une forme de repousser, d'avoir peur d'aller dans l'action, qui peuvent avoir de l'aversion, de la difficulté à faire et à se mettre concrètement en action. Autant moi, c'est vraiment pas une difficulté de me mettre en mouvement et de faire des trucs, c'est plus le contraire. Moi c'est ma pente. C'est plus difficile de me poser et de laisser, de laisser tomber cette énergie du faire pour juste être. Bon, ça va avec mon fonctionnement, mon énéatype. Si tu as déjà regardé des contenus sur l'énéagramme, tu vois de quoi je parle. Et voilà, c'est ce truc de dominante de l'énergie masculine de faut accomplir, faut faire des trucs, faut être utile, il y a ce truc de rendre utile un peu tout. Et ça va du coup avec un double mouvement. C'est un peu comme le centre préféré, le centre réprimé en fait. Plus je vais surutiliser mon centre préféré, plus il va s'approprier l'énergie qui ne sera pas disponible pour le centre réprimé. Et plus je vais être déséquilibré dans mon être. Là, dans cette même idée, plus j'accorde plus je mets de l'intensité sur cette énergie masculine, plus en même temps je vais refouler et sacrifier l'énergie féminine, qui est plus de l'ordre d'écouter justement, d'accueillir, de voir l'énergie qui est là, de voir ce qui est juste pour moi, mes besoins à l'instant T en fait. Et ce refus du féminin, il se caractérise, je trouve, particulièrement bien par quelque chose que j'expérimente en ce moment. C'est une tendinite au coude, mais pas n'importe quelle tendinite. C'est à la fois, c'est un truc précis, c'est à la fois une tendinite des fléchisseurs. Tu connais sûrement le tennis elbow qui concerne les extenseurs du coude. Et moi, là, c'est une tendinite des fléchisseurs qui traînent bien.
Et les fléchisseurs, c'est quoi? C'est ce qui permet de faire une flexion de l'avant-bras, enfin une flexion du poignet, et des mains et des doigts, c'est-à-dire de serrer la main, de serrer, serrer, serrer. C'est-à-dire, j'ai mal à force de trop serrer la main. Et la main, c'est quoi? Alors pareil, bon, si je te fais un peu de symbolique, mais c'est m'agripper, c'est m'attraper. Pense à un mec qui va faire de l'escalade, tu vas accrocher, t'agripper aux prises. Et il y a toute la symbolique du coup de la main, du fer, le main, le bras, le coude, tout ce truc du fer, de vouloir contrôler. Ce qui est donc la main fermée, la main crispée, qui est en opposition avec la main en supination, paume vers le haut, où tu es détendu et où, tu sais, comme en prière ou en méditation, où tu mets tes mains vers le haut en réception. Et il y a une putain de symbolique, mais dans tout le corps, et encore une fois, je t'en reparlerai à d'autres moments. C'est typiquement un truc auquel je m'ouvre justement après l'avoir un peu banalisé ou rejeté ou comment on appelle ça, ou raillé pendant des années. Mais justement, pour moi, il y a une réouverture au féminin par cet angle-là, cet angle de la symbolique, qui n'est pas quelque chose de normé, de réglé, avec des principes, avec des lois, avec un truc très structurant, comme c'est quand même le cas de l'énéagramme. L'énéagramme laisse quand même peu de place à l'interprétation. Je veux dire, c'est comme ça, tu as 3 centres, tu as une hiérarchie des centres, il y a un énéatype, c'est quand même quelque chose qui est clair, qui est carré, et qui, quand tu as compris la base de ce modèle-là, c'est bon, quoi. Alors que dans le monde de la symbolique, et là, CF, tous les travaux de Jung, c'est pas le seul, mais ouais, encore une fois, je suis pas expert de ce sujet. Mais dans toute la symbolique, en fait, on a cette idée d'interprétation. On n'est pas dans une analyse pure et stricte de ça veut dire ça, le symbole, le machin. Il y a quelque chose de beaucoup plus ouvert et de très subjectif. Puisque tu as un agglomérat de ta symbolique personnelle. Si dans ton rêve, tu vas rêver d'un renard ou d'un chat ou de ton voisin ou de tes parents, ça ne voudra pas dire la même chose que si une autre personne rêve de la même chose. Il y a des symboliques universelles, mais il y a surtout une symbolique propre et qui t'appartient en fonction de ton vécu. Et il y a un chevauchement qui s'opère entre ces différentes symboliques. Mais bref, mais du coup, tu pourras constater, je trouve ça assez fascinant, c'est que cette symbolique de la main qui serre ou la main qui est ouverte et relâchée vers le paume vers le haut, c'est une symbolique assez universelle justement de contrôler versus lâcher. Et bref, je trouve que ma tendinite, elle exprime vachement bien ce truc-là. Et c'est justement cette dialectique dont je voulais te parler aujourd'hui. C'est qu'il y a ce que je veux qu'il soit, et ce qui est là. Et c'est toujours on pourrait dire le dilemme d'un être humain. En tout cas, moi, c'est le mien. C'est: est-ce que je décide de ma journée avec ma tête, avec ce que j'aimerais faire, ou ce que je me dis que je devrais faire, ou ce que j'aimerais faire? Mais dans tous les cas, c'est ma tête qui pilote, et il y a une forme encore une fois, de contrôle masculin, de cette énergie masculine de vouloir aller dans une certaine direction. Et il y a l'énergie féminine qui est: ok, en fait, je peux juste écouter ce qui est là, ce que j'ai envie, ce que j'ai besoin surtout. Et il y a je pense qu'il y a une danse comme ça entre les deux qui peut permettre de réunifier, comme toujours, d'être dans du et, pas dans du ou. Parce que voilà, pour ma part, je sais que c'est ma voie d'exploration la plus précieuse, d'aller vers cette écoute, d'aller vers cet accueil du féminin. Et je pense que c'est à la fois totalement contraire à la philosophie dominante, avec tout le paradigme orange de la spirale dynamique. Si tu connais pas, je te renvoie aux vidéos et aux articles sur la spirale dynamique. Donc tu peux les trouver sur la chaîne ou sur epanescence.com. Et dans ce paradigme orange de la spirale dynamique, on est justement dans une dynamique de vouloir faire, de vouloir produire et tout et tout. Et moi aujourd'hui, je me sens comme en dissonance avec ce paradigme-là, et où j'ai pas envie d'être une machine à faire, en fait. C'est justement pour ça que j'ai créé Epanescence. C'est parce que je suis arrivé au bout de ce paradigme et que j'en pouvais plus de me traiter comme une machine. J'en pouvais plus de pas m'écouter, d'où les otites. J'en pouvais plus de juste être dans un mode
un peu superficielle de quête sans fin d'amélioration de soi et compagnie. Là où aujourd'hui, je me sens beaucoup plus en lien avec une forme de juste être moi, être avec ce qui est là, ici et maintenant. Mais ça ne veut pas dire que tout l'être est aligné, bien évidemment. Il y a toujours des parties de moi qui sont dans qui sont dans des polarités différentes. Et tout le job d'individuation de Jung, c'est de rassembler les parties, c'est de réunifier ce beau bordel, ce que j'appelais le royaume intérieur, de réunifier tout ça avec toutes les parties qui sont soit pas d'accord, soit en conflit, soit qui sont même pas en communication, parce qu'il y a tu peux imaginer comme une maison avec des cloisons, et certaines n'ont pas de porte. Il y a des parties qui ont été suffisamment refoulées pour ne pas les écouter, pour ne pas savoir même qui elles sont. Depuis enfant, enfin bref, on a plein de sous-parties en nous, et une des façons d'aller vers de l'individuation, vers une forme d'épanouissement de l'être, de l'essence, c'est de réunifier tout ça. Et c'est ce que je propose avec Épanescence. Et c'est moi-même mon propre chemin, bien évidemment. Sinon, je ne ferais pas ça. Donc voilà, le partage du jour. Je m'arrête là, sur cette histoire de contrôle. Voilà, je vois bien... et encore une fois, pour finir là-dessus, c'est un point qui est important à mon sens, c'est d'accepter de voir. D'accepter de voir la réalité. Moi, ça fait quand même pas mal de semaines, hein, ça commence à se compter en moi, que je me traîne cette tendinite. On pourrait dire d'un point de vue mécanique, oui, mais tu fais la salle de sport, oui, mais machin. Ok, mais c'est clair. Et en même temps, je sais que le langage de l'inconscient, c'est la symbolique. Tous mes processus inconscients du corps sont mus par mon inconscient, par tous mes processus inconscients, tous les processus automatiques de régénération cellulaire, les hormones, le système nerveux autonome. Tout est régi en immense majorité par ce qu'on pourrait appeler inconscient, toute la dynamique du corps, c'est ça, quoi. Donc il me paraît assez absurde de penser que la symbolique n'a pas d'influence dans les mots MAUX que nous manifestons, vu que c'est le langage de l'inconscient, quoi. Quand tu rêves pas d'équations mathématiques ou de mots, tu rêves d'images, tu rêves de scènes bizarres, de trucs que tu comprends pas et qui sont souvent minimisés justement par ce cerveau analytique et par ce principe entre guillemets masculin qui cherche à tout comprendre et que j'ai beaucoup. Mais ouais, en tout cas, je te pose ça là parce que pour moi, c'est une vraie respiration, c'est une vraie CF, le podcast de la semaine dernière d'ailleurs. C'est une vraie bouffée d'air que de réintégrer le principe féminin à travers aussi l'interprétation de la symbolique, des rêves et de tout ce qui peut être symbolique. La symbolique, elle est aussi partout, donc ça en dit très très long sur nous en tant qu'espèce, sur nous en tant qu'être humain, en individuel. Voilà, bref, c'est un sujet dont je reparlerai. Je me tais, je te souhaite une bonne semaine. Et puis, si tu as apprécié, tu peux mettre un pouce, et tout comme d'habitude. Et puis, mets en commentaire, c'est aussi le point de départ d'une discussion. L'idée, c'est pas de... Tu le constates, c'est pas de t'enseigner la vie, c'est pas de te dire « Ah, c'est ceci, c'est cela ». C'est de faire un partage d'expérience, c'est de te dire « Ok, moi j'ai expérimenté ça, je vois ça chez moi ». Et puis voilà, tu peux le voir comme un point de départ de discussion. Et si tu as envie de continuer la discussion, fais-toi plaisir en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Et je te dis à la prochaine.